Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Donc voilà, nous allons continuer notre fameux album Vitrine lumineuse. Vous le voyez, alors la lumière en vidéo ne rend vraiment pas bien, mais quand vous allez le faire, vous verrez mieux les choses après. Donc pour l'instant, il est vide. Voici. Et donc, il s'agit maintenant de faire l'album en lui-même. Je vais essayer d'aller vite. Je vous rappelle que nous avons fait la structure dans un autre des tutos avec pour dimension 20 par 24 et nous avons 4 pages espacées d'1,5 cm. Donc cette structure là, vous pouvez vraiment la mettre de partout et tous les pop-up que nous allons installer, tout est prêt. Et je vais essayer d'aller vite, mais pas trop. Et surtout, je ne collerai pas certaines pages définitivement, puisque vous le savez, on travaille. Je suis obligée de travailler sans me pencher, et du coup, je fais du mauvais travail. Alors, nous attaquons la première page, qui est très simple. La voici. Et donc, vous allez découper dans du papier déco. Sur la feuille 30, vous allez la mettre à la hauteur de 23,5 par 30,5 sur la largeur et vous allez faire un pli à 19,5. Vous obtenez donc ceci. Ensuite, alors ça, vous pouvez le faire en dernier puisque c'est une chute d'une autre page, mais ça ne posera aucun problème pour le mettre. Vous allez découper dans une des chutes un morceau pour coller ici, un morceau qui mesure 10,5 par 23. Et puis, vous allez prévoir des emplacements photos. Pour cela, j'ai pris du papier craft fin, puisqu'il sera recouvert de photos, qui sera suffisamment épais. Et j'ai découpé 3 morceaux, donc c'est dans une seule page. Hein. Donc, je découpe 3 morceaux, 3 fois 17 par 10,5 et je fais un pli à 1,5. J'obtiens donc ceci. Donc, je coupe à 17 sur ma feuille A4. Je fais un pli, je la coupe en deux. J'ai donc 10,5. Je fais un pli à 1,5. Et dans le morceau qui reste, je le mets à 10,5 et à 17. J'obtiens ainsi 3 supports photos que je vais coller ici. Alors, je fais ce premier, hein, mais ensuite, j'essaierai de ne pas trop coller les choses parce que vous le savez, on colle de travers quand on ne se penche pas correctement sur notre travail. Donc là, hein, tout simplement, donc vous voyez, il faut bien le centrer. Je mets ma deuxième comme ceci. Nous avons 8 pages à faire, donc un sacré travail. Mais toutes les finitions. Ensuite, ceci sera collé là. Et pour fermer la page, nous allons prendre des rubans qui mesurent 10, 20, 25 cm. Et nous allons les coller au milieu. Nous repérons le milieu de notre page. Alors, le milieu de cette page 23,5, donc 11,75. Alors, pour mettre les rubans, pour être sûr qu'ils ne se sauvent pas, je mets de la colle. Un peu de colle, je fais dépasser. Et je fais un petit retour que je vais coller
avec du scotch. Je fais un petit retour comme ceci. Et comme ça, ça ne se sauvera pas. Je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne. Alors, je fais les choses correctement, entre guillemets, parce que c'est vous, hein. Voilà, je mets de la colle, comme ceci. Je suis bien alignée. Je fais un petit retour. Je sais que c'est pas très orthodoxe de mettre du scotch, mais voilà. Et ensuite, il vous suffira, alors vous voyez, ça n'a pas collé. Je remets de la colle. Et donc, ceci peut donc se faire après. Et la page, il suffira de la coller bien centrée. Et nous aurons ainsi notre première page. Donc, la voilà. Je ne vais pas la coller, hein, nous allons gagner du temps. Alors ensuite, deuxième page. Pour la deuxième page, alors bien sûr, il me manque mon chiffon. Pour la deuxième page, vous allez prélever les cartes, la page où il y a les 6 cartes de... je vous rappelle que nous utilisons ce bloc-ci, Christmas Forest. Nous utilisons ce bloc-ci. Alors, je prélève mes 6 cartes et j'arrondis les bords. Ensuite, je découpe le fond. Donc, j'ai choisi ce motif-là. Le fond de page en papier déco mesure donc 23,5 par 19,5. Comme ceci. Dans le papier craft assorti à la structure, je découpe un morceau qui mesure, je reprends la dimension, c'est cela, un morceau en craft, je prends un morceau qui mesure 19,5 par 13 et je fais un pli à 1,5. Comme j'ai découpé ce morceau-là, dans la chute, je peux prélever un morceau de papier déco qui va mesurer comme 13 moins 1,5, ça fait 11,5, donc ça mesure 11. En papier déco, j'ai un morceau qui mesure 19 par 11. Et donc, je vais simplement assembler ces deux choses-là comme ceci. Va se trouver sur cette page-là. Et il va nous falloir réaliser une pochette. La pochette dans le papier craft toujours. J'ai réalisé une pochette qui mesure... Alors, la pochette... mesure 10 par 15. Alors, j'aurai la place sur l'autre côté. Les pochettes, elles se font toujours de la même façon. La pochette, elle mesure 10 par 15. Et vous allez faire sur votre pochette, comme toute bonne pochette qui se respecte, vous faites des plis à 1,5 puis 2, c'est-à-dire que vous allez faire un petit rebord de 5 mm. Et donc, vous avez compris que comme j'avais 15, il vous reste 11 cm au milieu, puisque j'enlève 2 et 2 de chaque côté. Je coupe bien sûr toute cette partie-là et j'obtiens ainsi une pochette facile à réaliser. Et dans le reste de ma chute,
je découpe le papier qui mesurera 10,5 par 8, par 7,5 plutôt. Le papier déco mesure 10,5 par 7,5 et je vais assembler cela. Je vais le mettre sur le côté et donc mes cartes permettront de bloquer la page, le rabat ici, et je pense que je rajouterai quelque chose sur le côté. Donc vous l'avez compris, tout cela facile à coller pour cette page-ci. C'est bon pour cette page, on attaque la suivante. Sur cette page-ci, c'est une cascade. Alors pour cela, la cascade, toujours la même chose. Donc pour le fond, j'ai prélevé ce papier-là, donc c'est ma 3e page ici. Et donc le fond, on peut le coller tout de suite. Je l'ai prélevé pour faire un rappel. Vous vous souvenez, ma fenêtre, je l'ai faite avec la 2e feuille que j'ai prélevée dans ce paper de luxe. Alors, et ensuite, on a fait le fond et tous les fonds ont la même dimension, à savoir 23,5 par 19,5. Le plus dur à faire maintenant, c'est la cascade, mais vous l'avez compris, mes cascades, on les fait très rapidement. Alors, j'ai choisi cette feuille de papier déco assez neutre, et donc, dans la feuille 30, il suffit de la couper en deux à 15,25, c'est-à-dire 6 pouces, et j'ai ainsi prélevé 6 fois. Donc, ça fait 10,2 par 15,25, c'est-à-dire que, en fait, je prends les dimensions qui sont 4 pouces par 6 pouces. Et donc, comme ça, j'ai 6 morceaux égaux, comme ceci. Et donc, ça nous donne vraiment la dimension, au moins sur la face avant, d'une photo classique. Et donc, j'ai mes 6 morceaux là. Ensuite, dans le papier craft, je prends un morceau qui mesure, alors j'ai fait exprès de le faire plus fin, j'ai mis 15 et 25. J'ai découpé un morceau qui fait 15 par 25 et j'ai fait 6 plis à 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait mes 6 plis de 1 cm. Ensuite, je mets du double face dessus, sur mes 6 plis. Je replie vers moi comme ceci. Et ensuite, il me suffit d'enlever le double face. Alors, j'y vais. Hop. Et de coller toutes mes cartes en les centrant. Donc, elles dépassent un petit peu d'1 ou 2 mm de chaque côté. Donc, je colle toutes mes cartes, les 6 cartes, je les colle ici. Je ne vais pas le faire, j'essaye de gagner du temps. Et puis, sur la dernière carte, c'est pour ça que je l'ai collée, vous allez découper un morceau, vous prenez, donc il fait 21, hein, un morceau qui fait 4 par 21, et vous allez faire, alors je mets, c'est en général, ouais, c'est 3, vous faites un pli à 3 et un pli à 18,5 plus loin, et il vous reste environ 3 ici, et donc c'est un petit peu moins. Le but du jeu étant d'avoir une dimension supérieure à 15 ici, de manière à ce que ça puisse coulisser, et cette partie là vous allez simplement la coller à l'arrière de la première carte que j'ai mise ici,
au dos comme ceci, centré. Voici. Alors, vous n'oubliez pas qu'il y aura les ciseaux de carte qui seront mises aussi, hein, mais l'important, c'est celle-ci. Et donc, une fois que vous aurez fait ceci, donc vous voyez là, ici, on voit bien que cela peut bien coulisser. Donc, j'essaye de bien le centrer. Voici. Et ensuite, il vous suffira. Et donc, il va y avoir du travail supplémentaire. Je vais arrondir les angles et je mettrai un papier déco ici aussi. Et je me rends compte que je ne l'ai pas prévu, mais cela va être fait. Vous inquiétez pas. Vous pouvez fort bien rajouter un papier déco ici, arrondir les bords, mettre un petit nœud et vous aurez ainsi votre cascade qui sera sur cette page-ci. Voici pour cette page. On continue à tourner les pages. La suivante, c'est sur le milieu. Donc, c'est là où nous avons en général le plus d'espace. Hein. On a bien les 1,5 ici. Et donc, sur cette partie-là, nous allons faire le fameux livret. Alors, pour cela, je vais réaliser une pochette. La pochette, celle-ci, elle mesure 9,5 par 24. La pochette mesure 9,5 par 24 et même combat que pour la précédente, à savoir que je fais mon pli à 1,5 et 2, 1,5 et 2, 1,5 et 2 sur le troisième, je supprime ici, si bien qu'il nous reste ici 7,5, puisqu'il y a 2 cm ici, et nous avons ici 7,5. Cette mesure est importante, pourquoi? Parce que j'ai choisi ce papier déco, ici, et donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre la mesure de 7 cm et j'ai pris la mesure de 7 cm et j'ai coupé au cutter jusqu'à rencontrer le motif. Je m'arrête à ras du motif, à ras du motif, à ras du motif et ensuite je vais découper bien précautionneusement les petits motifs comme ceci. Et je trouve que ça fait joli quand ça dépasse comme cela. Et donc, ceci va venir se coller là, ici. Alors, je vais le faire parce qu'il y aura une étape. Alors, vous ne mettez surtout pas de colle sur les petits motifs qui dépassent. Hein. On ne met la colle que sur les parties droites entre guillemets. Donc, je colle à ras en haut ici. Ah, bien sûr, je l'ai mis à 19,5, hein, ma feuille ici. Et donc, je vais pouvoir coller ma pochette en bas de la page. Vous allez comprendre pourquoi je vous le fais quand même, là, que je colle cette page. Donc, on met bien de la colle. N'oubliez pas aussi que quand vous faites une pochette, le fond, c'est ça que vous rabattez en dernier, de manière à ce que ça n'accroche pas quand vous allez, quand vous insérez les choses. Hein. C'est dans cet ordre-là qu'il faut plier, Alors, je mets bien de la colle. C'est important que les pochettes soient bien collées. Je présente.
je le mets bien en bas. Comme ceci. On utilise sa règle ou un plioir, mais j'ai pas pris de bon plioir sur ma table de travail, donc j'utilise ma règle. Donc, et maintenant le but du jeu, c'est de bien avoir gardé notre papier avec les découpes. Et c'est ça qui fait joli, c'est que vous allez le présenter bien comme il faut, et c'est seulement à ce moment-là que vous allez repérer à 2 mm du bord et que vous allez pouvoir couper votre feuille qui sera ainsi bien ajustée. Donc je la coupe avec le repère que j'ai fait. Voici. Et donc je peux ainsi coller ma page en étant parfaitement aligné avec les petits personnages. Alors, sur l'autre album, j'ai bien sûr ancré les bords, fait des finitions un peu plus fines. Là, j'essaye d'aller vite pour ce tuto avec du papier action. Voilà, comme ceci. Et donc, je suis parfaitement alignée avec mes personnages. Et donc, je n'ai pas... Voilà mon plioir. Hein. Hop, voici. Et j'ai donc réalisé ma pochette avec les petits personnages qui dépassent, ce qui fait joli. Et dedans, qu'allons-nous mettre? Nous allons mettre un carnet. Pour le carnet, donc je vous le montre encore une fois. Donc, j'ai prélevé dans ce papier déco, où il y a un peu de strass, hein, c'est le papier pailleté. Et donc, j'ai prélevé un morceau qui mesure 27 par 19. Je le plie en deux. Je prends ensuite du papier photocopie 80 grammes. Ne le prenez pas trop épais. Hein. J'ai prélevé 5 feuilles que je coupe en même temps à 26 par 18. Que je vais plier en deux, bien sûr. Alors, j'essaye quand même de faire du travail propre. Et je vais bien sûr utiliser mon outil magique que j'adore. Donc, ce petit carnet, bien sûr, sera fignolé, à savoir arrondir. Donc, je le présente comme ceci. Et mon outil magique, mon agrafeuse magnétique. Donc, je repère bien, centre bien mes feuilles blanches sur ma partie là. Il y a 5 mm de chaque côté, comme vous pouvez le constater. Je retourne, je m'aligne avec le bord ici. J'aligne le bord de mon agrafeuse ici. Je suis bien droite. J'agrafe. Je me déporte de l'autre côté. Je m'aligne même rebord ici. Et mon carnet est ainsi fait. Et maintenant, j'arrondirai les angles. Je mettrai un ruban et donc une page ici du papier déco pour recouvrir. Et j'aurai ainsi réalisé un petit carnet qui se glissera facilement ici dans ma page. La page suivante, c'est la page bascule. La page bascule, la voici. Alors, j'ai découpé dans du papier craft. Alors, j'ai découpé des morceaux qui font, est-ce que j'ai pris 15,5 ou 15?
j'ai pris 15,5. 15,5 par 24, et cela, j'en ai découpé 2 fois. Donc, vous avez ces morceaux qui mesurent 15,25 par 24. Je les plie en deux. Et pendant qu'ils sont pliés en deux, je fais un pli à 1,5, plié en deux, pli à 1,5 des deux côtés. Donc, c'est vrai que je le fais quand c'est plié, comme ça, je suis sûre d'être bien symétrique. Et bien sûr, vous pouvez faire un pli à 1,5 là, un pli à 1,5 là. Le but, c'est d'avoir 10,5 ici. Donc, pli à 1,5 des deux côtés. Si vous êtes comme ceci, là, il y a le pli du milieu et 2 plis à 1,5 comme ceci. Je le fais 2 fois. Les voilà. Alors, je vais ensuite les mettre sur ma page ici. Alors, je vais mettre de la colle ici. Vous voyez, j'ai plié les ailettes du côté là, d'accord? Comme ceci. Et je vais le positionner en bas à 5 mm de chacun des bords. Je le positionne comme ceci. Donc, je le mets bien droit. Je l'ai collé comme ceci. Je prends mon deuxième morceau. Je mets de la colle sur mon ailette. Comme ceci. Et je le colle en face, comme ceci, bien joint. Alors, j'essaye, il faut être bien droit, hein. Voilà. Donc, je suis à 5 mm du bord en bas, 5 mm sur le côté là, et ici, mes deux, vous devez obtenir ceci. C'est bien mis ici. À ce stade de la compétition, vous allez découper, vous allez prendre un ruban qui mesure, mon ruban mesure, hop, alors 40, mon ruban mesure 70 cm, ruban 70 cm, vous allez, alors je vais le mettre du côté là, vous repérez le milieu de votre ruban, vous le positionnez au milieu ici, alors je vais faire un point de repère, hein, 15,5, 7,75, alors on n'est pas au millimètre près, hein, pour ça. Je le positionne le milieu ici. Donc, mon ruban est centré ici. Et donc, je vais mettre de la colle qui va être recouvert, hein. Je peux rajouter un petit bout de scotch. Voici. Et j'ai fait ceci. Ensuite, les autres découpes que j'ai faites. J'ai découpé 4 fois. Alors, vous prenez soit du craft épais, soit du craft fin. Là, ça va fonctionner sans souci. 4 fois 15,5 par 10,5. Et vous allez, j'ai découpé dans du papier déco du bloc Paper de Luxe, ou Luxe Paperbook plutôt. J'ai découpé ceci parce que j'avais envie de retrouver le motif là. Je l'ai découpé, il fait 21 par 15,5. Et donc, tout ceci va être collé. Je ne sais pas pourquoi, je vous l'enlève. Alors, je vais commencer par coller cette partie-là. Je vais donc mettre de la colle
sur mes deux ailettes qui sont bien dans le sens là. Comme ceci. Et ça va parfaitement recouvrir, vous le sentirez bien, vous le mettez bien, ça recouvre parfaitement nos deux précédentes cartes. Vous voyez, la bascule se fait. Alors, hop, comme ceci. Et donc maintenant, vous allez coller, et donc je prends une de mes cartes, je vais coller la première. Alors, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Maintenant, dans l'ordre pour coller ces emplacements photo, vous le faites vraiment dans le sens que vous voulez. Donc ici, cela va bien cacher mon ruban, hein. Donc si vous aviez des inquiétudes, elles sont levées. Donc ici, je suis bien mise. J'en profite, je vais maintenant coller celle-ci ici. Alors ce qui va pouvoir faire joli, je vais voir, hein, c'est de rajouter des emplacements, de remettre un papier déco en faisant des encoches style photo, ça fera plus joli, hein. Mais ça sera dans les finitions. L'essentiel, c'est de la créer. Je mets ma troisième emplacement. Hop. Normalement, si vous n'êtes pas trompé, c'est parfait. Et donc, vous voyez, cela cache, bien sûr, cette partie-là. Et ça maintient bien la chose. Et la dernière, ici. Hop. Voici la dernière. Donc, comme ça se voit pas beaucoup, je trouve que ça sera plus joli. Je rajouterai du papier déco. Je m'en rends compte en même temps que je le fais. Et donc, cette page sera fermée donc par ce fameux ruban, comme ceci. Donc, c'est nickel. Et ensuite, hop, voilà. Voilà pour cette page. Et à vous. Alors, j'attends les chutes pour mettre une chute de papier ici, une chute ici, plus de la déco. Et donc voilà pour cette, donc 1, 2, 3, 4, 5e page. Nous passons à la suite. Alors là, la suite, c'est le plus compliqué et qui change du précédent album. Le précédent album, j'avais fait ceci, à savoir ces cercles. C'était aussi un peu complexe à faire puisqu'il s'agissait de mettre des ronds. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser la page, le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai prélevé le calendrier de l'Avent. Alors, ça colle de partout. C'est compliqué. Hop. Hop. J'ai tous mes petits morceaux. Alors, voici mon calendrier de l'Avent. J'ai coupé la page, j'ai enlevé le haut de la page, je l'ai coupé à 20,5. Vous voyez, ici en haut. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé chacune des petites fenêtres. Alors, ça a été très simple. Je me suis mise comme ça et j'ai découpé à chaque haut de numéro et j'ai fait le tour, donc tous les côtés ici. Voilà, j'ai ouvert toutes mes fenêtres ici. Ensuite, j'ai fait les plis à tous les petits endroits. Et pour coller cette chose-là, j'ai donc mis, voilà,
colle de partout. J'ai donc mis du scotch double face de 2 mm sur toutes les intersections. Donc, j'en ai mis comme ceci. D'abord, un morceau comme ceci. Et puis ensuite, j'ai enlevé double face pour mettre le grand morceau là aussi. Et donc, j'ai fait ça pour toutes les intersections. Hein, oui, je ne vous ai pas dit que j'ai aussi plié en deux. Et donc, c'est là que il y a ces numéros-là où il va y avoir 2 mm en moins au niveau des cases. Elles seront un poil plus petites, mais je n'avais pas d'autre solution. Donc, une fois que j'ai mis ça, j'ai mis aussi des rubans. Des petits rubans pour fermer la page. Et puis, j'ai découpé dans du papier déco un morceau qui mesure 20,5 par 15,25. Un morceau de papier déco 20,5 qui est la hauteur ici par 15,25 puisque j'ai plié ma page en deux et qui va venir se coller ici. Alors, j'hésite à le faire en direct parce que j'ai peur de me rater, parce que je vais pas être assez précise. Alors, je vais quand même le faire. Alors, il faut que je trouve pour enlever mon double face. Ça colle de partout. Je vais d'abord coller. Et je vais peut-être ajouter de la colle. En plus du double face. Alors, si vous êtes bien sûr de vous, vous pouvez aussi prendre, le faire avec de la colle, mais pour être suffisamment précise, pour n'en mettre que sur 2 mm. Alors, est-ce que j'ai de la colle? Oui, j'ai par exemple avec un tube de colle comme ceci. Vous voyez, on peut rajouter de la colle en étant précis de le faire tout à la colle. Hein. Je vais rajouter un peu de colle sur mon ruban. Et donc, je vais coller déjà le papier déco sur ce côté-là. Alors, comme ça. Voici. Et donc, nous nous retrouvons ici. Je vérifie que ça n'a pas collé. Voilà. Donc, on a déjà... Alors, ici, vous voyez, comme c'est du double face, il faut être attentive. Voici. Alors, ça part un peu de travers. Cela dont j'avais peur. Voilà, c'est bon. Donc, ici, c'est un peu de travers. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à travailler. Je vais mettre de la colle pour que ça glisse et que alors je vais mettre un petit coup de je vais mettre un petit coup de cutter pour enlever cette petite partie blanche là qui me chagrine. Hop, parce que je suis partie un peu en biais. Ce qui arrive. Attention à ne pas couper mon ruban. Je finis avec une paire de ciseaux. Hop. C'est ça que je voulais éviter. Et ensuite, nous allons coller cette partie-là
sur notre page ici, comme ceci. Et bien sûr, je mettrai du papier déco. Je mettrai le papier déco pour les côtés là. Et puis, j'ai découpé des petits morceaux qui font 4 par 4 que je vais mettre. Et je suis en train de me dire que je vais plutôt mettre des papiers. Hein, je les ai découpés comme ceci, mais je me rends compte que je vais plutôt même pouvoir rajouter comment dire, plutôt faire des papiers déco comme ceci. Enfin, faire un carré de 8 par 8 pour avoir plus d'espace pour faire du journaling. Hein, je vais bien refaire ça. Je suis pas satisfaite là de ce que je vois. Il faut que je découpe des plus grands. Hein, j'ai fait 4 par 4, mais ça mérite de découper de 4,5 par 4,5 et de faire plutôt des morceaux avec un petit volet. Et donc, vous aurez ainsi votre calendrier de l'Avent inclus dans l'album. Donc, voilà pour cette interaction-là. Alors, la suivante, donc qui sera fignolée ensuite. La suivante. Alors, où j'en suis? Il faut que je fasse un peu le ménage. La suivante. Il s'agit de faire un grand rabat. Et avec une fermeture un peu particulière. Alors, en termes de découpe, allons-y pour les découpes. Il vous faut couper une feuille qui mesure 24 cm par, alors j'ai gardé le 21, et donc, mais vous n'êtes pas obligé de faire 21, j'ai mis 19, par 20,5, et j'ai fait un pli à 1,5. Ceci est pour mettre comme ceci, donc même hauteur, comme ceci. Je vais la coller. Bon, mon rabat est plus grand, hein, parce que je ne l'ai pas recoupé, mais ce n'est absolument pas gênant. Vous pouvez mettre un rabat la pâte de collage peut ne faire que 1 cm. Vous le savez. Et je me suis évité une découpe. Donc, ici, vous voyez, j'ai un petit centimètre, comme ceci. Ce qu'il faut prévoir, c'est de fermer cette page. Cette page sera fermée par un aimant. Pour cela, souvenez-vous, quand j'ai découpé mon calendrier de l'Avent, il y avait ceci au-dessus du calendrier de l'Avent. Je l'ai plié en deux, de manière à pouvoir visualiser ces deux images-là. Je le plie en deux et je vais faire, et j'ai fait sur cette feuille qui fait 30,5, hein, c'est ma largeur de page qui fait 30,5, qui est pliée en deux, et je vais faire un pli. Alors, je l'ai mis à combien du bord? À 12,5. J'ai fait un pli à 12,5. Donc, la hauteur, elle fait... C'est 10, hein. Oui, c'est 10 puisque j'avais prélevé 20,5 hein, sur mon calendrier de l'Avent. Donc, sur une hauteur de 10 par 30,5, j'ai plié en deux. Je fais les deux plis en même temps là. Je fais un pli à 12,5 puis à 13. Un petit espacement de 5 mm. Et puis, ceci, je vais le coller ici. Et ça va se rabattre là. Et je mettrai un aimant. Pour cela, il faut d'abord mettre le papier déco. Le papier déco, j'ai pris 2 feuilles de ce motif-là. Et j'ai donc découpé 2 morceaux qui mesurent, comme là ça fait 19, ça fait donc 18
20,5 par 23,5 et c'est 2 fois ces morceaux-là. Je vais le faire, je vais pas le coller tout de suite, hein. Donc ce morceau-là, et j'ai arrondi les angles ici. Alors vous pouvez vous contenter de mettre un ruban, mais comme il y a déjà pas mal de rubans sur l'album, j'ai décidé de faire une fermeture avec un aimant. Et donc vous allez sur cette double carte ainsi réalisée, vous allez mettre un aimant. Cette distance là, ça ira très bien. Je prends mon aimant, je le pose n'importe où là, à peu près centré, hein, sur à peu près centré en hauteur, mais vous pouvez bien le mettre. Vous voyez, il est, vous voyez, à cette dimension là. Donc, vous voyez, il est positionné à peu près au milieu, mais ce n'est pas un problème de savoir où il est positionné. Je tartine de colle. Je tartine de partout. Voilà, là, ça me fait une jolie carte dont j'arrondis les bords. Ensuite, donc, je colle bien ça. Hein. Alors, on pourrait couper, on peut couper, je vous l'accorde, ça ferait moins d'épaisseur, hein, mais là, on évite les découpes, on économise le massicot. Je vais centrer la chose quand même, ça sera plus joli, même si... Oh ben, ça serait peut-être mieux de le mettre en bas. Arrêtons de centrer les choses. Ce sera mieux. Je vais le mettre comme ceci. Un peu en bas, à 1 cm du bas. Alors, je mets de la colle ici. Ça maintiendra tout aussi bien la page. Et je vais me mettre à ras ici, à ras de ma pliure ici. Et je me mets à 1 cm en bas, comme ceci. Comme ceci. Et puis, maintenant, je vais mettre mon aimant. Il va se mettre tout seul. Il est ici. Alors, je vais faire en sorte, hein, faut pas que ça bouge. Je mets de la colle sur mon aimant et je le rabats ici. J'ai donc une marque et je repose mon aimant du bon côté. Je renforce en mettant un petit bout de scotch. Vous voyez, il est comme ça parfaitement aligné et je peux ainsi coller ma page déco sur le dessus. Voici. Et donc ici, eh bien, nous aurons ainsi la fermeture de cette page, comme ceci. Alors, ici, nous aurons le papier, l'autre feuille de papier déco. Et donc, dans les chutes, c'est là que nous allons, ici, dans les 2 chutes qui restent sur les pages, nous allons pouvoir ici mettre... Alors, j'ai fait exprès de mettre les 2 chutes ici, puisque dessus, nous allons mettre une cascade, et donc la liaison ne se verra pas
Là, vous voyez, ça tombe à peu près bien. J'ai fait le raccord, hein, comme si je faisais la tapisserie. Donc, dans les deux chutes, vous ajustez la dimension pour ici, qui fait environ 19,5. Donc, vous allez vous retrouver avec ceci, comme ceci, voilà. Et puis, ici, nous allons, comme dans l'autre album, faire une cascade. Et cette cascade, cette fois-ci, elle est faite. J'ai pris la feuille de papier marron, là, cette fois-ci, que j'ai coupée en 4. C'est-à-dire que cela vous donne, quand on coupe en 4, c'est 15-25 par 15-25. Ça fait donc du 4 morceaux qui font 6 pouces par 6 pouces. 4 fois 15-25 par 15-25. Utilisez bien les graduations en pouces dans ce cas-là. Comme ça, vous êtes sûr de découper 4 morceaux strictement identiques en utilisant, comme dans toutes les règles et massicots, il y a toujours les pouces. Ensuite, comme j'aurai 4 feuilles, en termes de hauteur, j'ai pris une feuille qui fait 15 en craft par 25, sur lequel j'ai fait 4 plis, puisque j'ai 4 pages, à 1 cm sur le bord. Même combat, double face, on colle nos 4 feuilles, toc toc toc. Au dos de la première, on va faire notre fameuse bande qui va permettre le coulissage, donc qui mesure 15,5 pour que ça coulisse bien. Et donc, vous aurez ainsi une cascade que vous allez ensuite mettre sur cette page-là. Et donc là aussi, déco, rajouter un papier ici aussi, je pense, pour que ça fasse joli. Et vous aurez, et là aussi, je rajouterai sans doute des petits tags ou ce genre de choses. Et cette page sera faite. La dernière que je voulais à tout prix vous faire, puisque c'est une nouvelle interaction que j'avais encore peu fait sur mes albums, la voici. Alors, j'ai découpé dans du canson 300... Qu'est-ce que j'ai? Des feuilles... Non, il me reste des choses. Donc, dans du vert, j'ai découpé... Je sais quels sont. Alors, 4 fois mon stylo a disparu. Alors, j'ai découpé 4 fois 17 par 10,5 plis à 1,5. Et donc, j'ai mes 4 morceaux comme ceci. Je fais mon pli à 1,5 et ces 4 morceaux, 2 par 2, je vais les coller comme ceci. Bien à 5 mm de chacun des côtés, de manière à laisser un espace au milieu. Ensuite, j'ai découpé dans le craft, j'ai découpé une, alors on va finir ces choses-là. J'ai pris dans les chutes, hein, parce que j'ai pris 2 feuilles, et donc la dernière, dans l'autre morceau, nous avons ceci, et j'ai découpé un morceau qui fait, alors je crois que j'ai fait plutôt 15-25. Donc, au lieu de 17, j'ai dû mettre 10 de manière à avoir plutôt 15-25. J'ai dû faire 6 pouces. Oui, c'est du 15-25. Donc, en fait, j'ai découpé les morceaux à 16,75. Hein.
de manière à ce que ça fasse 15,25 et pas 15,5. J'ai gagné 2 petits millimètres pour avoir bien de l'espace ici. Mais c'est, vous faites la dimension que vous voulez, hein. Mais donc, j'ai fait les cartes de 15,25 que je vais coller ici, comme ceci. 2 fois 15,25 par 10,5. Là, ce sont des cartes simples sur lesquelles je pense que je vais finalement peut-être mettre un papier de fond. Ça sera peut-être plus joli de mettre quand même un papier de fond. Je vais voir, je vais pas coller pour l'instant. Mais vous pouvez très bien le faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai découpé une bande qui fait 1,5 par 19,5 plus 3 par 22,5. C'est-à-dire, et j'ai fait de chaque côté pli à 1,5 pour obtenir ceci qui va venir se mettre ici. Je l'ai renforcé, je le mets un papier déco avec une bande qui mesure, alors je vais la coller tout de suite, cette bande là, pour vous expliquer la suite des événements. Hop. Donc ma bande de papier déco ici, comme ceci. Et ceci va être collé ici. Et c'est là que, le voilà, le petit morceau. Dans une chute de papier, du papier vert, j'ai découpé pour faire mon petit cavalier, un petit morceau sur, vous pouvez le faire même un peu plus grand, mais quand même pas trop, il doit faire 3 cm, non, 2,5. Un morceau qui mesure 2,5 par la longueur totale, elle fait 5 par 5, et sur lequel je fais des petits plis, donc ici à 1,5 et je fais un petit espacement de 2 mm, hein, ici ça fait 1,5 et je fais ici 2 petits millimètres. Alors est-ce que vous voyez, hein, cela fait, c'est un petit cavalier qui va venir se positionner comme ceci, et il faut que ça coulisse bien. Donc à vous de tester en fonction de l'épaisseur de votre papier pour faire ce petit cavalier qui va venir se mettre ici. Donc là, je peux le coller. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je mettrai, et voilà, je l'ai oublié, je vais mettre ici du scotch double face épais. Vous savez, le double face d'action qui est épais. Je vais mettre dessus là, de manière à ce que ce soit un peu surélevé. Ceci, je vais le coller là. Alors c'est pour ça que je vous dis, je vais aussi mettre une page de fond. Donc ma page de fond, on viendra mettre les pattes qui seront cachées dessous. Ça sera plus joli. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai prélevé ce tag là, que j'ai, il faut pas qu'il soit trop large, et donc il fait la dimension de 5, alors il fait 5,3 le tag, et je l'ai doublé, c'est-à-dire que dans les chutes de papier, eh bien je l'ai doublé, j'ai mis 2 fois ce papier vert en le faisant déborder, et au final j'obtiens quelque chose qui mesure 5,8 par
9,5. Voilà, ça sera la dimension idéale. Et ça, là où j'aurais mis mon double face, ce sera collé dessus. Donc, centré, hein. Donc, il pourra coulisser. Et, vous voyez, il faudra qu'il se... pour bien dégager la page. Et quand on le fera coulisser, eh bien, ça fermera ma page. Ça empêchera les volets de bouger. Alors, c'est vrai que... Et puis, ici, bien sûr, il y aura du papier déco. J'avais prévu de mettre la bande là. Mais tout ça, je le ferai hors caméra parce qu'il faut être vraiment précis. Et à moins de vous montrer sans arrêt mon crâne, je ne vois pas d'autre solution. Voilà, ça se présentera comme ça. Et vous aurez ainsi cette dernière page qui sera faite. Et votre album sera ainsi terminé. Et donc, tout ceci étant fait, eh bien, nous prendrons notre structure. Nous allons mettre de la colle bien comme il faut ici. Et nous allons le coller, donc centré par rapport à la hauteur, mis à 1 cm du bord. N'oubliez pas, parce que vous avez votre cage lumineuse ici. Et donc, vous le mettrez à 1 cm du bord ici. Ici, il vous restera 4 cm. Hein, voilà. Et une fois que ce sera collé, votre album sera fini. Et rendra aussi bien que celui-ci. Donc, je fignole tout et je vous fais une vidéo courte de 3 minutes où vous verrez tous les petits détails un peu sympas de cet album. Voilà, à très bientôt.